On va tout de suite enchaîner avec Ferrari. C'était évidemment la grande question, savoir si sur ce premier Grand Prix, les monoplaces de la Scuderia allaient pouvoir riposter face au Red Bull. Elles étaient 3e et 4e sur la grille avec, peut-être, une raison d'espérer du côté de Charles Leclerc où on avait, pris une petite option, au moment des qualifications. Un excellent départ pour Charles Leclerc qui se retrouve 2e et puis rapidement on se rend compte qu'il n'a pas les moyens d'aller chercher Max Verstappen et en plus il est trahi par sa mécanique. Alors au moment où on enregistre ce podcast, Stéphane, on n'a pas encore la raison exacte des problèmes qui ont arrêté Charles Leclerc, mais les problèmes, ils avaient déjà commencé. On avait déjà changé une batterie. Ah mais attends, mais dès le premier tour, tu t'en souviens en libre 1, l'aileron qu'ils ont monté avec une seule fixation sur un mât, donc le mât unique, plutôt que le double mât, ça se promenait de droite à gauche, mais c'est un délire quoi. Alors tu te dis, mais est-ce qu'ils ont passé ça en soufflerie ou est-ce qu'ils viennent comme ça à l'arrache et ils mettent ça pour tester? Alors, non, mais c'était bon, c'était juste pour faire un élément de comparaison. Mais là, il n'y avait même pas match entre l'aileron normal et celui-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, ils sont un petit peu obsédés là par la réduction de la traînée. Ils n'ont plus fait de la VMAX une obsession. Maintenant, c'est avec le package qu'ils ont, réduire la traînée et donc moins souffrir dans la ligne droite avec cet effet parachute, on va dire, pour résumer. Et puis, gagner en vitesse dans les cours parce que c'est le point fort aussi de la Red Bull. C'est là aussi où la Mercedes a progressé, clairement. Donc, c'est là-dessus qui travaillent manifestement, mais là tu te dis quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais vu ça nulle part. Ils ont remballé ça tout de suite, terminé. Il y a eu quand même un petit peu de fébrilité à la Scuderia sur ce premier Grand Prix. On a vu des choses sur la grille de départ pas très bien se passer, un aérateur qui tombe, qui vient endommager une pièce. On en revient à ce problème de batterie identifié très vite et on a déjà changé la batterie avant le premier Grand Prix pour Charles Leclerc. Finalement, il y a aussi un problème d'unité centrale qui a été changé. On attend de savoir quelle est la vraie raison de ce problème moteur qui a donc poussé Charles Leclerc à l'abandon. Et puis, il y a, en plus de tout ça, un problème, on va dire, là pour le coup vraiment sportif, c'est la dégradation des pneus qui était plus forte sur les monoplaces de la Scuderia que chez les adversaires directs et qui a empêché Carlos Sainz de résister à Fernando Alonso. Tout ça, ça fait un bilan qui est assez négatif pour les hommes de Fred Vasseur. Une première épreuve en forme de baptême du feu pour le nouveau patron français de la Scuderia. Finalement, le seul point positif, Stéphane, c'est toi qui l'as trouvé, c'est les arrêts au stand. Oui, alors attends, on va y revenir. Terminons le négatif, on finira par le positif. Voilà, pour la course, ils avaient essayé de rééquilibrer un petit peu les appuis sur l'avant parce qu'ils ont changé la suspension avant pour essayer d'ouvrir le champ des réglages sur la Ferrari pour qu'elle convienne mieux à Leclerc parce que Leclerc, cet hiver, a découvert une voiture qui est sous-vireuse. C'est-à-dire qu'il glisse du train avant, qu'il n'a pas assez de grippe. Il veut, comme Verstappen, comme Hamilton, un train fort. C'est un petit peu la caractéristique des grands pilotes. C'est ce que j'allais dire. C'est en général, c'est plutôt bon signe. Voilà. Et ça glisse de l'arrière, mais par contre, ils veulent de la précision en entrée de virage. Et le vent avait commencé à tourner, si tu te souviens bien. Je crois que c'était en juillet 2019, au Grand Prix de France. Ferrari avait installé un nouvel aileron avant qui convenait parfaitement au pilotage de Leclerc qui réclamait un train avant fort. Et ça n'avait pas du tout fait des affaires de Vettel. Et là, ça avait été le début des problèmes pour Vettel, je veux dire. Et là, Ferrari, avec cette voiture, est un petit peu en train de faire l'histoire à l'envers avec Leclerc qui a un vrai souci à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'en particulier, il use les pneus. Et je dirais que là, ce n'est pas de bon augure. Il va falloir rectifier ça assez rapidement parce qu'il l'a dit, il n'est pas à l'aise. Amis tifosi, ça va être le moment où on va vous caresser gentiment, on va vous donner quand même des bonnes nouvelles parce que ce premier Grand Prix, ça a été quand même une longue migraine et il y a quand même... Il y a des points positifs, juste la stratégie, on en parle avant le reste, mais Vasseur a dit, on avait discuté d'un plan avant la course, on s'y est tenu, on l'a collé ce plan. Au stand vraiment, en ce qui concerne le pit crew, Ferrari a changé de braquet. Concrètement, en chiffres, la preuve, l'année dernière, en 2022, Ferrari ne fait que 7 fois un chrono dans le top 3 des interventions les plus rapides au stand. C'est faible.
clairement, c'est Sur faible. l'ensemble de la saison, Sur sur les l'ensemble de la 22 Grands saison, Prix. il y a le meilleur temps de Leclerc. Ils font 1 et 2 d'ailleurs, avec Leclerc et Sainz au Grand Prix d'Espagne. Et à côté de ça, à peu près rien du tout. 2,23, c'est bon. 2,37, déjà, c'est beaucoup plus moyen. Ils ont tourné autour de cette valeur-là, à peu près l'année dernière, sachant qu'un bon pit stop, c'est 2,20. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait à Bahreïn? Ils ont fait l'intervention la plus rapide avec Leclerc, 2,22. Et la troisième intervention avec Sainz, 2,31. Et je rappelle que sur la saison 2022, les 3 interventions les plus rapides, c'était 2,21, 2,23, 2,34. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la valeur du meilleur de 2022. Et Sainz, qui est tout proche aussi, qui est dans le top 3 de l'année dernière. Donc ça veut dire on est monté en gamme, on a monté d'un cran là, on est agressif. Et Fred Vasseur a préparé son équipe pour ça et à se battre sur chaque dixième avec Red Bull.